Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, comme hier, avant-hier et depuis plusieurs jours, nous méditons la sainte parole de Dieu. Nous sommes dans un texte de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, un texte de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, un livre écrit par Moïse. Et nous en sommes au chapitre 20. Nous avons commencé nos méditations à partir du verset 1 du chapitre 20. Ce sont les 10 paroles ou des 10 commandements. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu 8 commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir le 9e commandement. Donc demain sera la fin de notre série sur les 10 commandements. Nous le rappelons, les 10 commandements allaient servir au peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, le peuple d'Israël, qui allait entrer dans le pays de Canaan pour que ce peuple se distingue des autres nations. Sa façon de vivre, son comportement, ses valeurs morales allaient justement le démarquer par rapport à toutes ces nations polythéistes et païennes qui habitaient dans la région. Aussi, les 10 commandements bien allaient servir au peuple et nous servent à nous aujourd'hui encore pour connaître le caractère de Dieu. Quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il considère comme bien, comme mal. Voilà donc Exode chapitre 20 et je vais commencer à lire à partir du verset 1. Je vous laisse le temps d'aller chercher votre Bible et de suivre avec moi. Exode chapitre 20 verset 1. Aujourd'hui, je vais m'arrêter au verset 16, mais avant nous allons lire les 10 commandements au complet, tirés du texte donc inspiré par Dieu au prophète Moïse, au grand prophète, le libérateur d'Israël. Et je lis maintenant. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Jusqu'ici donc la lecture des 10 commandements. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé au début, nous allons voir le verset 16. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors hier, on a vu tu ne commettras pas de vol. Alors j'ai réfléchi à nouveau à ce texte et je me suis dit il y a beaucoup de façons en fait de voler. Alors, on peut voler son patron parce qu'au lieu de travailler, on discute avec les collègues de travail. On peut voler l'État, on peut faire un rapport d'impôt qui n'indique pas vraiment tout ce qu'il faudrait indiquer. On peut voler aussi.
la gloire qui appartient à Dieu seul, en s'attribuant nous-mêmes les mérites pour telle ou telle chose qui s'est passée dans notre vie, ou même parfois voler ce qui appartient au prochain. Disons que si c'est le prochain qui a fait un bon travail et on nous complimente nous, c'est injuste. En fait, les compliments reviennent au prochain. Vous voyez, il y a toutes sortes de manières de commettre des vols et le Seigneur dit non, soyons honnêtes, soyons justes, soyons intègres. Tu ne commettras pas de vol. C'est un trait de caractère. C'est ce que Dieu veut faire dans notre cœur. Il change notre cœur pour nous apprendre à ne pas voler. Et ensuite, au verset 16, aujourd'hui, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors ici, il s'agit encore une fois de dire la vérité. Il s'agit aussi de donner de la valeur aux paroles que l'on prononce. Alors ici, on peut s'imaginer qu'on est dans un contexte où on demande à quelqu'un devant la cour, devant un tribunal, devant une instance quelconque de justice, de dire ce qui s'est passé. Et on s'imagine la personne interrogée ne dit pas la vérité par rapport à son voisin ou à son prochain, pour l'incriminer, pour que la personne subisse des torts quand elle n'a rien fait de mal. Et voyez, on peut facilement dire des choses qui ne sont pas vraies parfois pour régler des comptes personnels, pour faire du mal au prochain. Et on peut aussi, dans nos cours de justice, dans certains pays, faire un serment, jurer sur la Bible et donner de faux témoignages, des témoignages qui ne sont pas vrais, pour tromper. Alors parfois on peut se dire, oui, les hommes n'y ont vu que du feu. Mais sachez, et le texte ici dans Exode chapitre 20 nous dit que Dieu voit tout ce que l'homme ne voit pas. L'homme regarde aux apparences, Dieu voit au cœur. Et Dieu sait si on a dit la vérité ou pas. Et cela devrait nous suffire pour dire en tout temps la vérité, pour ne pas tromper avec ses paroles. Lorsqu'une personne a l'habitude de dire la vérité, avoir une parole, et cette personne tient sa parole, eh bien, on est porté à lui faire confiance. Mais une personne qui a l'habitude et a une réputation de ne pas dire la vérité, eh bien, on ne peut pas lui faire confiance, c'est très difficile. Et donc, la vie en société est basée sur le fait aussi que l'être humain va dire la vérité. Il va avoir une parole qui est vraie, honnête et sincère. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. En fait, nous comprenons aussi, d'après les enseignements de Jésus, que le résumé de la loi, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, quand on aime son prochain, on dit la vérité. On ne rend pas de faux témoignages. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à être intègres, à aimer notre prochain, et puis à dire la vérité, ne pas rendre de mauvais témoignages, de faux témoignages. Et même si parfois, en disant ce qui s'est vraiment passé, ça peut jouer contre nous, vaut mieux être droit et avoir dit la vérité devant Dieu que de se sortir d'une situation sur la terre, mais de devoir faire face à la justice de Dieu. Remercions le Seigneur Jésus parce que lui, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, il est appelé le témoin fidèle. Il n'a pas rendu de faux témoignages. Il a témoigné l'amour, l'obéissance, la soumission à Dieu dans toutes ses voies. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons être sauvés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui changes notre cœur et tu nous permets de rendre un témoignage qui est juste en toutes circonstances. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.